Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde, qui ce mois-ci aborde le thème de la bande dessinée et du film d'animation en Afrique francophone et dans sa diaspora. À nos côtés, pour en parler, évidemment, Lise-Laure Etia, pour une large page consacrée à l'actualité du cinéma, de retour du FESPACO, fraîchement débarqué. À nos côtés également, vous l'avez reconnu, c'est Christian Éboulet pour partager quelques coups de cœur, côté expo, côté théâtre, côté livre aussi. Au menu donc du cinéma, de la littérature et de la musique, la star intersidérale PA2SI, Passy, son Altesse Sérénissime, sera avec nous, ainsi que la jeune chanteuse Mariama, sous le regard bienveillant et le tout en présence de notre grand témoin. Elle est auteure, scénariste et réalisatrice de l'une des bandes dessinées les plus célèbres d'Afrique, Aya de Yopougon. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Marguerite Aboué, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, comment avez-vous vécu ce succès intersidéral, je pourrais dire même sismique, plusieurs traductions dans le monde entier? Est-ce que vous y attendiez? Non, mais je suis... on est très heureux, Clément Breury, le dessinateur d'Aya et moi, parce que je pense que c'est parce qu'on a proposé une approche singulière et moderne du quotidien de l'Afrique que les gens se sont... je pense que c'est ça, se sont vraiment identifiés aux personnages. Et il y a une sorte de proximité, c'est vrai, il y a une tendresse avec ces personnages que je pense qu'on a ce succès-là, parce que sinon je ne sais pas comment l'expliquer, moi. Alors avant d'entrer dans les détails dans votre parcours, je propose de découvrir le portrait qu'Africanité a dressé de vous. Comme quelques-uns de ses enfants de Trècheville, c'est au CHU de ce quartier populaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que Marguerite Aboué née en 1971. Quand j'ai fait Marguerite, son oncle est venu, quand il a vu, il est sorti, il est revenu. Il me dit, enfant que tu as fait là, tu vas refaire encore, parce que l'enfant est joli. Issue d'une famille nombreuse, c'est ici à Yopougon, un autre quartier populaire d'Abidjan, que Marguerite Aboué passera les 11 premières années de sa vie. Une enfance au cours de laquelle elle s'initie très tôt à l'art de raconter des histoires. En 1983, à l'aube de sa 12e année, Marguerite et son frère Antoine quittent la Côte d'Ivoire et sont envoyés en France chez leur grand-oncle. Tous les enfants du quartier pleuraient, chantaient, pleuraient, notre maman s'en va. Moi, ça m'a fait mal. Petite fille là qui me dit, je m'en vais à l'aventure. J'ai dit, toi, tu connais l'aventure? À Paris, la jeune Marguerite découvre les bibliothèques et se passionne pour les livres et l'écriture. Donc on parlait tous à la bibliothèque, prendre des livres. Elle lisait, il fallait que nous, on l'écoute pour qu'elle nous lise l'histoire. Donc comme on était ici, on avait des systèmes de lits superposés, donc elle était sur son lit, et puis nous, on était dans nos lits superposés en bas, et puis on était comme ça, nous la regardait. Après des études de droit à la Sorbonne et une courte carrière d'assistante juridique, Marguerite Aboué se consacre entièrement à l'écriture. En fait, toute l'histoire est là. Je réfléchis, en fait, je ne sais pas où je vais. Quand je fais mon histoire, je commence, je fais mes petits croquis, je pose un peu les lieux, et puis ça vient. Et puis j'écris, je fais mes petits dessins. Des mots et des dessins qui deviennent Aya de Yopougon, une BD publiée en 2005 avec Clément Breury. Le succès est immédiat et l'ouvrage remporte le prix du premier album au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors à l'époque, moi je travaillais à TF1, j'étais à la fiction française à TF1 et j'avais envie de rencontrer de nouveaux talents. Et au Festival d'Angoulême, je suis tombée sur le premier ou le deuxième tome de Aya de Yopougon. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est intelligent et intelligemment fait. Ça parle à tout le monde et bien sûr ça me parle à moi. Très vite, Marguerite Aboué enchaîne les publications dans lesquelles elle raconte une Afrique loin des clichés, de la guerre ou encore de la famine. Cette BD a été traduite quand même en 16 langues. En juillet 2013, Aya de Yopougon sort au cinéma. Je ne veux pas finir en série C, moi. C'est quoi encore? Le succès est immédiat, y compris dans les rues d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a plu dans le film, c'est son côté éducatif pour la jeunesse. Elle se comportait bien
elle ne cherchait pas un garçon. Elle étudiait, elle se concentrait sur ses études. À partir où il a plus aimé, c'est où le jeune est parti annoncer à sa maman qu'il enceintait une femme. Bon, accouche Moussa, je n'ai pas que ça à faire. Justement, maman, en parlant d'accoucher, il y a une fille là qui dit que je l'ai enceintée. Quoi? Aminata, laisse-nous. Grâce au succès d'Aya de Yopougon, Marguerite a fondé en 2008 l'association des livres pour tous. Des bibliothèques de quartier destinées à rendre les livres plus accessibles aux enfants. L'objectif de Marguerite, qui est donner le plaisir de lire. C'est ça l'objectif de la bibliothèque.
C'est le même processus. Bon, malheureusement, en France, on aimerait bien cantonner les gens dans une seule activité. Mais moi, je ne m'interdis rien. Je m'autorise tout. Donc, le jour où je déciderai de faire de la céramique, pourquoi pas, ou de la sculpture, j'en ferai. Donc, c'est, voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la BD et la musique, le processus créatif? Comment vous passez de l'un à l'autre? Est-ce que les deux s'entremêlent? Comment ça se passe au quotidien? Alors, s'entremêler, non, justement. J'ai du mal à faire les deux en même temps. Effectivement, si je me mets à dessiner, je ne vais faire que ça pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Je mets la musique en stand-by et quand je me remets à la musique, je laisse le dessin de côté. J'ai du mal à faire les deux. Et pourtant, je dis que c'est le même processus de création parce qu'il faut mijoter tout ce qu'on reçoit et ressortir quelque chose. Dans ce sens, c'est la même chose, mais après, ça s'exprime différemment. Alors, vous vous inspirez beaucoup dans vos BD de votre Cameroun natal. Il y a une première BD en 2010, Petit Joss. Ensuite, il y a une consacrée à Samuel Eto'o, le footballeur camerounais. Alors, est-ce que, Joël, vous avez choisi, un peu comme Marguerite, de parler d'une Afrique positive? Bien sûr, absolument, totalement assumé. Déjà, oui, je parle du Cameroun, charité bien ordonnée, on commence par soi-même. Et je m'adresse clairement à ma communauté. Après, sans interdiction aux autres, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Mais oui, je parle d'une Afrique positive parce que j'aime voir le bon côté des choses dans tout. Je regarde le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Donc, je pense qu'on peut toujours sortir quelque chose de bien de quelque chose. Et bon, j'ai quand même la chance de ne pas avoir eu trop de difficultés dans mon enfance. Voilà, famille aisée, on va dire sans guillemets. Donc, je voulais raconter notre quotidien aussi, parce qu'on ne parle jamais de nous. On parle toujours de ceux qui souffrent. Alors, c'est bien, il faut en parler, parce que forcément, il faut faire quelque chose pour les en sortir. Mais je pense que c'est important de parler de tout le monde parce qu'ils existent aussi. Et peut-être ça peut donner de l'espoir aussi. Et puis nos compatriotes à travers le monde, la diaspora qui ne connaît pas le continent, ça leur permet aussi d'avoir un autre son de cloche que ce qu'on leur montre tout le temps, parce que tout le monde n'aura pas l'occasion de voyager là-bas. Ouais. Joël, puisque vous avez l'expérience des deux tendances d'expression culturelle, la musique d'une part et la bande dessinée désormais, encore que rien ne soit terminé du côté de la musique, est-ce qu'il y a la même difficulté pour aller quérir un public, le toucher, dans la BD que vous l'éprouviez lorsqu'il s'agissait de la musique? Oui, absolument. On pense qu'on a quelque chose à dire. On a un propos, comment il va être reçu, on n'en sait rien. C'est vrai qu'on ne travaille pas par rapport au public en se disant le public aime ça, je vais faire ça. Je crois que ça ne marche pas. On est obligé d'exprimer ce qu'on ressent. Après, c'est vrai que c'est la même anxiété. Comment ça va être reçu? Il faut accepter les critiques aussi. J'en ai reçu pas mal, qui m'ont aidé à avancer. Je remercie les gens qui l'ont fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours comment ça va être pris. Il faut chercher le public. Et puis on a aussi des objectifs de vente, c'est comme ça. Hein. Alors justement, j'ai vu que c'est ce qui s'est... Il faut bien vivre, enfin manger en tout cas. Marguerite, vous vous connaissez bien. J'ai vu qu'entre d'un côté, Ndolé de l'autre, vous avez commencé à esquisser peut-être des idées. Chez vous, non? Les mi-soleils, ça s'appelle les mi-soleils. Hein. D'ailleurs, c'est scandaleux, vous n'êtes pas venu avec Acheke, on sort des clichés là. Non mais attends, on n'a pas fini l'émission. C'est elle le cordon bleu, c'est elle. Je posais la question, il y a une vraie complicité entre vous, des synergies entre musique, BD, envisageables? Parce que déjà, c'est assez rare des femmes noires dans la BD. Donc forcément, lorsqu'on se rencontre, il y a une attirance tout de suite. Oui. Hein, on s'est vu dans beaucoup de salons. On l'a souvent dédicacé côte à côte. Oui. Et puis moi, je suis un peu jalouse de Joël parce qu'elle dessine. Elle. Voilà. Tout est dit. Joël a fait une école d'art. Moi, je ne m'interdis rien. Dessine, si tu veux. Merci, Joël, d'être passé vraiment pour ce petit clin d'œil à Marguerite Aboué, qui porte très haut et de fort belle manière le flambeau de la bande dessinée africaine, de l'animation. Vous pouvez d'ailleurs découvrir avec nous ce sujet qui retrace l'histoire de la bande dessinée en Afrique et dans toute sa diaspora. Regardez. Mata Mata, le gros, et Pili Pili, le mince. Ce sont des casse-cous, en quelque sorte, qui mènent des enquêtes.
Et il nous montre un peu le Zaïre des années 70 avec toutes ses plaies. Créée par le Congolais Mongo Sissé, Mata Mata et Pili Pili fut l'une des premières bandes dessinées à succès d'Afrique francophone. Née au 19e siècle en Europe avec l'histoire de Monsieur Jabot, du Suisse Rodolphe Toffer, la bande dessinée constitue en Afrique un apport du colonialisme. À l'époque, ce sont des dessins publiés dans des revues coloniales comme l'Essor du Congo. En un premier temps, c'était destiné aux Européens qui étaient installés en Afrique. C'était pour eux. Ça faisait partie de leur culture. Dès les débuts de la colonisation, les missionnaires utilisent les récits en images, au même titre que le cinéma éducatif, pour éveiller des vocations. En 1948, au Congo belge, paraissent les aventures de Mboumoulou, des historiettes dessinées par des pères blancs, dans des revues de propagande et d'évangélisation. Les aventures de Mboumoulou étaient destinées aux Congolais. C'était une BD éducative. Comme à l'époque, les Belges utilisaient aussi le cinéma éducatif. C'était destiné aux Congolais pour leur apprendre certaines valeurs. 10 ans plus tard, toujours au Congo belge, la revue missionnaire L'Antilope publie Mukwa Pamba, une BD entièrement scénarisée par un Africain,